Quel match extraordinaire de Luka Doncic hier soir. Luka Doncic a fait ses débuts hier soir avec le Los Angeles Lakers et a pondu une masterclass. 47 points, 7 rebonds, 7 passes. Quoi? Que c'est pas Luka Doncic? Comment ça? C'était qui le numéro 15 là? C'était Austin Reeves. Ah d'accord. Je me disais bien que Luka Doncic avait perdu du poids. 45 points d'Austin Reeves hier soir. 45-7-7. Un match exceptionnel. Je pense que ce match peut rentrer dans l'un des meilleurs matchs de l'histoire des Lakers. Non, je ne vais pas m'emballer quand même. Nous allons analyser cette performance. Une belle victoire des Lakers face à Indiana. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ce qui m'a impressionné hier avec Austin Reeves, ce n'est pas tant les 45 points inscrits. C'est surtout qu'il était partout. C'est surtout que jamais on a senti qu'il allait se faire dépasser par les événements. C'est surtout que sur le terrain, il y avait 2 All-Stars du côté d'Indiana. Les 2 All-Stars du côté des Lakers étaient sur le banc, en tenue de ville. Et pourtant, Austin Reeves était le meilleur joueur sur le terrain. Je vous explique. Cette année, Pascal Siakam est All-Star à l'Est. Haliburton, qui a eu un début de saison difficile en raison des blessures, n'était pas All-Star cette année, mais il a le niveau All-Star. C'est un jeune prodige de la NBA. Pourtant, Austin Reeves, je le répète, était le meilleur joueur sur le terrain. Austin Reeves, hier soir, c'est 13 sur 13 au lancer franc. C'est 7 rebonds, 7 passes décisives, mais aussi 3 interceptions. Pour seulement 4 petites balles perdues, c'est pas brillant, mais on va faire avec. C'est surtout des points clutch à chaque moment du match. À chaque fois où Indiana a senti qu'il pouvait faire quelque chose, Austin Reeves a dit « pas si vite ». Extraordinaire. Et alors, au niveau de l'adresse générale, c'est 14 sur 26. Excellent. Austin Reeves, c'est aussi 4 sur 9 à 3 points. 45 points dans un match, c'est pas tous les jours que quelqu'un fait ça. Et il rentre avec cette performance dans une catégorie à part dans l'histoire de Los Angeles Lakers, aux côtés des Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West, Kobe Bryant, LeBron James ou encore Anthony Davis. Ce qu'il a fait hier, Austin Reeves, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un joueur qui était censé rater ce match pour une blessure à l'épaule et qui a appris que le patron de l'équipe, LeBron James, était absent. Et la nouvelle sensation en échange d'Anthony Davis ne ferait ses débuts que lundi face au Jazz. Alors il s'est dit, nous sommes dans un bon rythme, je ne peux pas laisser tomber mes coéquipiers. Il est monté sur le terrain, on a senti qu'il était très fatigué, mais il a sorti clutch sur clutch sur clutch, des performances exceptionnelles, des lay-ups magnifiques. Je pense que Nembhard, le défenseur d'Indiana, cherche encore ses chevilles sur le terrain. Le premier quart-temps des Lakers a été parfait. Maîtrise totale, 44-22. Les Lakers ont fait une démonstration devant leur public. Match bien maîtrisé dès le début. Les Lakers perdent le deuxième quart-temps, 28-22. Indiana joua un peu mieux, mais l'avance était assez confortable. 16 points à la mi-temps. 10 points d'avance donc à l'entrée du quatrième quart-temps et les Lakers ont tenu bon malgré une excellente équipe d'Indiana dans ce quatrième quart-temps. C'est à ce moment que Austin Reeves est rentré dans la zone. Austin Reeves, dont le joueur préféré n'est autre que Kobe Bryant, a montré sa Mamba mentality hier soir.
Hier soir, il n'y avait ni Luka Doncic, ni LeBron James. Pourtant, les joueurs des Lakers ont dit pas de problème, nous allons nous occuper de tout. Nous avons senti une équipe très motivée dès le début. Rui Hachimura était, au premier quart-temps, le meilleur joueur des Lakers, sans aucun doute, épaulé par Austin Reeves. D'ailleurs, joyeux anniversaire à Rui Hachimura, dont c'était les 27 ans hier. Bravo. En 33 minutes, il a inscrit 24 points, plus 4 quand il était sur le terrain. Seulement une perte de balle, mais aussi 9 rebonds. Excellent match de Rui Hachimura. 2 tirs sur 3 à 3 points réussis. 6 sur 6 au lancer franc et 8 sur 13 au global. Dorian Finney-Smith encore dans le 5 de base. Excellent travail défensif sur Tyrese Haliburton, qui n'a pas vu le jour en début de match, qui s'est réveillé à la fin, mais Dorian Finney-Smith avait déjà fait des malheurs et le mal était déjà fait. En 35 minutes, Finney-Smith a enregistré 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 contre extraordinaire, plus 11 quand il était sur le terrain et 7 points inscrits. Encore une fois, Dorian n'est pas un joueur de stats, c'est un joueur d'impact, de résultats. Autre joueur d'impact hier, c'était Jackson Hayes. En 24 minutes, il était très intéressant hier soir. 9 points et 12 rebonds. 12 rebonds pour Jackson Hayes et ça va vraiment nous soulager s'il rentre dans cette mentalité-là. 4 sur 4 au tir et 2 passes décisives, 2 contre, seulement 2 pertes de balles. Plus 3 quand il était sur le terrain. Excellent match vraiment de Jackson Hayes qui est passé à très peu de choses d'un double-double. Gabe Vincent, qui était en restriction de minutes hier soir, a joué 25 minutes, a inscrit 12 points, plus 5 quand il était sur le terrain et surtout 7 passes décisives, sans oublier 2 interceptions. 2 pertes de balles. Les 2 pertes de balles n'ont pas eu de grandes conséquences et 2 sur 8 au tir à 3 points, 5 sur 13 au global. Les pourcentages n'étaient pas magnifiques, mais l'impact était là. Markieff Morris a fait son début avec les Los Angeles Lakers hier soir. Il a joué 6 minutes, il a rentré un tir à 3 points, une faute, une perte de balle et un rebond. Je pense que, vu ce qui s'est passé avec Mark Williams, on peut s'attendre à ce que Markieff Morris soulage un peu les Lakers pendant les playoffs, rentre pendant 5 à 10 minutes pour permettre à certains joueurs de souffler. Jared Vanderbilt a joué 20 minutes hier soir, 2 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 6 rebonds, dont 2 offensifs, une passe décisive et plus 5 quand il était sur le terrain. Nous avons vu aussi Trey Jamison, 3e du nom, jouer 12 minutes. C'est l'un des seuls joueurs qui était en négatif quand il était sur le terrain. Je l'ai senti un peu brouillon dans ce qu'il faisait. C'est un garçon qui n'est absolument pas structuré dans ses matchs. Je pense qu'il commet des erreurs qui peuvent être graves pour la suite de sa carrière, notamment sa difficulté à garder ses nerfs. Shake Milton a joué 15 minutes hier soir, 2 points, 4 passes décisives. Ça a permis à l'équipe des Lakers de souffler quand même. Et que dire de Jordan Goodwin? Hier, j'ai fait une vidéo sur ce garçon qui aurait pu, dans l'optique d'une signature de Mark Williams, être signé pour le 15e spot. Mais là, ça devient compliqué. Ce 15e spot, s'il est libéré par la coupure d'un Cam Reddish, ne sera pas dédié à un arrière, malheureusement. Pourtant, les Lakers en ont grand besoin. Ça encore, c'est l'une des conséquences de ce trade annulé entre Charlotte et Lakers. Les Lakers ont fait pas mal de small ball hier soir. Comme je l'ai déjà dit, il va falloir analyser cette nouvelle tendance à jouer au small ball. Le small ball des Lakers peut être intéressant de temps en temps. Excellent pourcentage de réussite au tir hier soir, 52%, contre 42% seulement à l'équipe adverse. Le pourcentage à 3 points n'était pas extraordinaire, seulement 33%, mais il était meilleur que celui des Pacers d'Indiana. 91% de réussite au lancer franc, c'est excellent. 46 rebonds pris hier soir contre 38, c'est extraordinaire, surtout qu'on sait que le problème des Lakers est un problème à l'intérieur. Et donc, quand on fait ce travail de box-out, d'énergie, de timing, eh bien, ça porte ses fruits. Les Lakers ont gagné cette bataille du rebond de 8 unités. Un ballon qui a bien circulé malgré que le playmaker Austin Reeves était à la baguette. 29 passes décisives enregistrées hier soir, c'est excellent.
6 interceptions, mais attention aux pertes de balles, quand même 14 pertes de balles. Les Lakers et Indiana sont deux des meilleures équipes au niveau de la protection de la balle. Ce sont deux des équipes qui perdent le moins de ballons de toute la NBA. Et les Lakers ont matraqué l'équipe d'Indiana à l'intérieur, gagnant haut la main cette bataille à l'intérieur. 58 points inscrits contre 42 seulement dans la raquette pour l'équipe d'Indiana. Je pense que la défense des Lakers, malgré l'absence d'Anthony Davis, est meilleure que ce à quoi on pouvait penser. Et là, je pense qu'il est temps d'enlever son chapeau, de se mettre debout pour saluer le travail extraordinaire de J.J. Redick et son staff. Le prochain match des Lakers, c'est lundi face à Utah. Normalement, si tout va bien, ce seront les débuts de Luka Doncic. Et tout porte à croire que M. LeBron James sera de retour. Alors, même pas peur. Les Lakers continuent à rouler sur la NBA. Désormais, nous sommes à la 4e place du classement à l'Ouest. Nous venons de dépasser les Rockets de Houston, qui se sont fait marcher dessus par la nouvelle équipe de Dallas, d'un certain Anthony Davis. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire des Los Angeles Lakers face à Indiana, qui est une équipe difficile, qui a l'habitude de venir gagner à Los Angeles. Il ne faut pas se mentir. C'est une équipe qui a battu les Clippers juste avant sur leur terrain. Donc, c'est une équipe qu'il fallait absolument calmer. Et les Lakers, franchement, en première mi-temps, ils ont roulé sur cette équipe des Pacers d'Indiana. Et depuis qu'Anthony Davis n'est plus là, les Lakers jouent un autre type de basket. Il va falloir analyser en profondeur ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que tout n'est pas perdu quand même. Tout n'est pas perdu malgré la très mauvaise nouvelle. Voilà, on reste en contact, on reste positif, ça y est. J'ai déjà repris du poil de la bête. On se parle bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.